Chapitre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mandiaye Camara. Mandiaye, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Alors, comme d'habitude, je vais essayer de me présenter. Je suis cet indépendant aux mains liées, cet indépendant à la gorge nouée. Je suis ce navire qui navigue sans bouée, ce navire dans le néant de l'océan amarré. Je suis de cette mer pillée, violée depuis plus de 400 ans, cette mer qui, malgré tout, espère toujours être sauvée par ses enfants. Je suis cet Africain qui croit fermement au devenir de son continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à en être conscients. Je suis Kamou MC l'Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains. Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Quelle présentation, M. Kamou. J'aime la manière dont, en tout cas, vous vous adressez à nos certains spectateurs qui sont en train de nous suivre sur Thiès TV. Maintenant, je m'en vais donner la parole à mon cher chroniqueur, Monsieur Mangassa. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed Moustapha. C'est avec un réel plaisir que nous revenons sur ce plateau de Voix au chapitre pour partager avec les Thiessois, avec les cités Senghorois, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, dans un nouveau thème que l'on a titré La jeunesse dans la longue marche vers les États-Unis d'Afrique. Voilà, nous transmettons nos salutations à l'invité du jour, M. Mandiaye Camara, qui est aussi clerc UC, qui est aussi écrivain, slammer, porteur de beaucoup de projets. Hein. Donc c'est avec un immense plaisir que nous rejoignons ce plateau. D'accord. Sans plus tarder, donc, vous allez retourner vers la parole, M. Ousmane, pour que vous puissiez faire la présentation, en tout cas de l'auteur, qui est là devant nous. Mandiaye Camara, vous l'avez, je pense, et que vous pouvez en tout cas faire la présentation afin que ceux et celles qui sont en train de nous suivre puissent comprendre et puissent également connaître mieux, en tout cas, Monsieur Mandiaye Camara. Vous avez la parole. Voilà, je vais peut-être reprendre l'expression Wolof qui dit que ça vous le faut de Donc, baal me faute Mandiaye. Hein? Faute Donc, Mandiaye. je vais essayer de le présenter en me basant simplement sur la 4e de couverture. Voilà, nous rappelons qu'il est l'auteur de Floraison d'une muse errante, le livre que nous avons ici, et qui fera peut-être l'objet de discussion dans la première partie de l'émission. Donc, Mandiaye Camara, plus connu sous le nom de scène de Kamou MC l'Africain, est né un 30 juin à Thiès, au Sénégal. Il est clerc huissier de justice de profession. Ses passions ont parallèlement fait de lui un entrepreneur culturel et social. En effet, il est poète, slammer, cinéaste, scénario, réalisation, production, jeu d'acteur et montage. L'auteur est membre de plusieurs associations but non lucratifs d'où il occupe également des postes de responsabilité. Notamment, il est président du conseil communal de la jeunesse de Thiès-Ouest, une des 3 communes du département de Thiès, région située à 70 km de la capitale du Sénégal, Dakar. Initiateur et directeur du label de promotion et de production artistique Yakar Culture, président du collectif des poètes et slameurs de la région de Thiès, Waslam Thiès, secrétaire général adjoint de la Ligue sénégalaise de slam, chargé des affaires juridiques de l'association Les Élites sénégalaises, président de la commission culturelle de Not So Difference Sénégal, chargé de projet de l'association des rappeurs de Thiès, Arthiès. Il est auteur du recueil de poèmes The Slam, édité chez les éditions du Net. En 2019, il est co-auteur de 4 anthologies de poésie, 19e printemps des poètes Afrique, Caraïbes, La cause d'Al Slam, de cris et d'encre, parlons poésie, et les idées semeurs d'Afrique, toujours avec le collectif Parlons Poésie. Voilà, c'est une brève présentation de l'invité du jour qui nous présente un profil très, très intéressant. En tout cas, un homme avec beaucoup de casquettes, et comme vous venez en tout cas de le dire, et que je pense que donc nos certains spectateurs, en tout cas, commencent en tout cas à avoir envie de découvrir en profondeur, en tout cas, ce monsieur-là qui est ici devant nous, Monsieur Kamou MC ou Mandiaye Camara. Floraison d'une mise errante. Pourquoi Floraison d'une mise errante? Alors, Floraison d'une muse errante, déjà,
Floraison, comme son nom l'indique, c'est déjà nous sommes en période d'hivernage et tout le monde sait qu'en période d'hivernage, les arbres fleurissent très vite et de façon très abondante. Donc il est arrivé en un moment donné de notre vie. Après la première, parce que Floraison d'une muse errante est la seconde production qu'on a eu à faire sur le plan personnel, après Joslam. Donc on avait un projet de faire la promotion de cette œuvre Joslam, qui a été éditée en France chez les éditions du Net, et de faire des productions phonographiques. Donc c'est ce qui était projeté par rapport à la sortie de la première œuvre. Donc il n'était pas question en ce moment-ci de parler d'une autre œuvre. Mais il est arrivé à un moment donné qu'on a eu un déclic, une floraison, comme son nom l'indique, une floraison de textes, une inspiration très accrue, très affûtée, qui nous est venue comme ça. Donc sans le vouloir, il nous arrivait d'écrire au moins 2 à 3 textes par jour. Donc ce qui a fait qu'en un moment donné, on s'est dit que bon, puisque tel est le cas et ce n'était pas notre volonté, pourquoi ne pas regrouper ces textes-là dans un tapis-écrit. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après, on l'a proposé en manuscrit à certaines maisons d'édition, mais sans trop y compter. Et c'est comme ça que pratiquement après, on a postulé à un concours de littérature, si je peux me prononcer ainsi, parce qu'il y avait tous les genres littéraires, que ce soit roman, poésie, conte, nouvelles et théâtre. Donc on a postulé et c'est de là qu'est née Floraison d'une muse errante. Donc flow, comme vous pouvez le voir, on a essayé également de jouer avec les mots. Flow, vous allez voir flow, F-L-O, trait d'union, flow, raison. Donc le flow, c'est le diminutif du mot anglais flow. Et le flow, quand on parle des rappeurs, c'est la façon dont ils débitent leurs textes. Et donc, pour faire allusion, parce que nous sommes des écrivains, nous sommes des slameurs également. Et donc, puisque la parole prend une place très importante dans notre vie, donc il fallait qu'on mette en exergue cet aspect parole-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a utilisé le diminutif de flow, en flow, et après, on a ajouté raison. Donc, ce qui veut dire la parole de la raison. Le flow de la raison, la parole de la raison. Maintenant, la muse, elle était un peu vagabonde, on parlait de tout, on écrit sur tout, on écrit sur la vie, sur la femme, sur l'amour, on écrit sur les méfaits de la société, de notre société, des autres sociétés, on écrit sur beaucoup de thèmes, sur le thème de l'enfance, sur le thème de la femme, etc., etc. Donc, ce qui a fait que la muse était errante. Donc naturellement, c'est venu comme ça, Floraison d'une muse errante. Effectivement, en tout cas, avant de continuer, M. Magassa, vous avez une question à lui poser? Peut-être si je me mets à poser des questions, là, on va entrer dans le vif du sujet. Maintenant, moi, j'aimerais juste comprendre comment s'est passée la compétition qui vous a valu d'être lauréat du concours en question. Comment ça s'est fait, le Ligue? En fait, c'est un concours déjà qui est à sa seconde édition parce qu'elle a existé en premier en 2020 et en ce moment également c'est une œuvre sénégalaise, autant pour moi, une œuvre sénégalaise, un jeune auteur sénégalais, Ismaïla Niang, que je salue au passage, qui a remporté le premier prix. Parce que c'est un concours qui s'organisait et c'est un appel à texte. Et chacun proposait ses textes. Et il y avait beaucoup de pays africains qui ont participé, beaucoup de jeunes également qui sont au-delà même de l'Afrique, en Europe, qui ont participé. Et il était question maintenant de sélectionner les meilleures œuvres après qui vont aller en finale.
et sélectionner la meilleure œuvre à éditer. Maintenant, après cette année également, quand le concours a été relancé en 2021 pour l'année 2021, donc je me suis dit pourquoi pas, puisque le manuscrit est là, il n'est pas édité et qu'on demande des manuscrits qui n'ont pas encore édités, qui ne sont pas dans des contrats d'édition et autres, je me suis dit que pourquoi pas ne pas participer, parce que cette année ça a été élargi. Donc il y avait les rubriques que j'ai citées tantôt, poésie, roman, conte, nouvelles, théâtre, et c'est comme ça qu'on a postulé. Maintenant, dès l'instant qu'on a postulé, il y avait 325, si je ne m'abuse, 325 candidats. Wow. Dans les différents genres. Et il a été retenu 15 sur le côté poésie pour aller en finale. Donc sur ces 15 là maintenant, on a après lecture, après étude et tout du jury, ils ont sélectionné 5 œuvres. Et ces 5 œuvres là, ce sont ces 5 œuvres là qui devraient être éditées. Et c'est parmi ces 5 œuvres qui est sorti en premier comme meilleure œuvre Immaculée Édition 2021 catégorie poésie, le texte Floraison d'une muse errante. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et grâce au Tout-Puissant et vraiment à tout le monde, parce que la poésie également, si on est en train d'écrire le plus aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu à travailler avec beaucoup de personnes, on a eu à discuter avec beaucoup de personnes autour de la poésie, autour des ateliers d'écriture et autres. Donc c'est une occasion également de les remercier et d'encourager également ces ateliers-là. Ah bon, c'est formidable. En tout cas, c'était pas facile du tout parce qu'avoir au-delà de 300, en tout cas, donc c'était pas facile du tout, c'était serré. Mais comme on dit, en tout cas, c'est le travail paie et vous avez bien bossé. Le travail a été colossal, j'admets. Et ici, donc, aujourd'hui, nous parlons de poésie, puisque le genre qu'on est en train de voir ici, il s'agit maintenant de la poésie. La poésie joue avec la parole. Autrement dit, la langue. Le poète crée sa langue dans la langue de tous, sa langue avec sa syntaxe, sa ponctuation. Et quel est votre rapport avec la langue dans l'écriture? Juste ce que je veux savoir. La langue, parce que déjà, oui, effectivement, le texte est écrit en français intégralement, mais également nous écrivons dans la langue Wolof, dans la langue nationale. Ça également, il faut le noter. Maintenant, par rapport à la langue, c'est juste un vocabulaire qu'il faut avoir, et pour avoir ce vocabulaire-là, il faut lire. Donc, beaucoup lire. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, la mémoire est la chose la plus spécifique et la plus extraordinaire que Dieu ait créée pour l'homme. On peut lire une œuvre, on peut lire des passages de journaux, on peut lire... Anyway, beaucoup de choses, on peut les lire. Maintenant, on pense ne pas avoir capté. Mais dans notre subconscient, la mémoire a déjà capté ces choses-là et les a gardées. Maintenant, c'est au moment d'écrire, au moment de faire son devoir, au moment d'écrire, au moment de parler, qu'on sent effectivement qu'on a emmagasiné tout ce vocabulaire-là. Donc, c'est un long processus de lecture. Comme je l'ai dit, mon père, j'ai des parents, je suis issu de parents qui n'ont pas fait d'études françaises, francophones. Et je peux dire que dans ma famille, je suis le premier élève à être admis à l'école. Donc dans ma famille restreinte, même. Donc c'était obligé, et que donc mon père a joué un rôle très important dans ce sens. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Ça coïncide avec son jour de décès. Il est décédé l'année dernière, le 19 août. Donc je lui rends hommage à travers là et prie pour le repos de son âme. Donc il a joué un rôle très important dans ce processus-là, parce que il ne pouvait pas, en un moment donné, je taquine souvent en disant, il ne pouvait pas savoir dans quelle classe je faisais en telle période.
Mais ce qu'il voulait, c'est que je réussisse. Lui comme ma mère, c'est que je réussisse. Maintenant, la réussite pour eux, ça devait se faire à travers les études. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois qu'ils passaient devant un parterre de livres, il ne pouvait pas savoir quelle classe je faisais. Donc, c'est le vendeur qui lui disait que, bon, c'est un bon livre pour un élève. Quelle classe il fait? Bon, je ne sais pas. Maintenant, il achète, il l'amène à la maison. Et quand il l'amène à la maison, je suis obligé de lire. Donc, c'est comme ça que j'ai lu beaucoup d'œuvres. Même, il y a des œuvres que j'ai lues que je ne pourrais pas vous dire c'est telle œuvre et telle œuvre. Donc, sans t'interrompre, peut-être à partir de là, on peut dire que c'est l'environnement immédiat qui vous a permis de devenir écrivain plus tard. Oui. Donc la formation ou l'encadrement des parents joue grandement sur ou impacte l'avenir de leur progéniture. Absolument, c'est très important. Il faut que les parents s'impliquent sur les études de leurs enfants. Il faut qu'ils contrôlent. Il n'est pas dit qu'on doit être effectivement, qu'on doit avoir fait des études pour pouvoir suivre un enfant. On peut suivre un enfant sans pour autant avoir fait des études. La preuve, elle est là. Mes parents, aucun d'entre eux n'a fait d'études francophones, mais ils m'ont beaucoup boosté, ils m'ont beaucoup aidé à lire. Et cette lecture-là, c'est après maintenant, au moment d'écrire, que je comprends que effectivement c'était pour ça et ça m'a servi. Donc c'est cette lecture-là qui m'a donné le vocabulaire nécessaire. À chaque fois que l'inspiration me vient, je sais même pas où est-ce que les mots me proviennent, mais j'écris et c'est comme ça que c'est ainsi que je suis arrivé à écrire. Aujourd'hui, je suis à ma deuxième production et cette production, je rappelle que elle est constituée de 62 poèmes. En tout cas, moi-même, j'allais vous poser la même question, mais autant pour Ousmane qui m'a marché sur la langue, donc il vient de poser cette question. Mais en tout cas, parmi les poèmes que j'ai ici devant moi, j'ai vu en tout cas un de ces poèmes est intitulé Plume assoiffée. Et ça me fait en tout cas du bien, parce que, donc, Plume assoiffée, l'image est... Waouh! Donc, je vais juste emprunter quelques vers que je vais essayer de lire. C'est à la page 7. Mon système cognitif est en dérive. Je patauge dans le néant sans voir la rive. J'ai perdu tout le sens de mes sens. Je ne sens plus rien, plus d'intelligence. En tout cas, ce quatrain-là, en tout cas, ça me fait en tout cas beaucoup de bien. Et j'aimerais en tout cas que vous en tout cas mettiez en tout cas plus d'accent, un accent particulier là-dessus pour pouvoir en tout cas nous expliquer afin que nous puissions comprendre. Oui, en fait, l'écriture, ça vient à des moments très spécifiques. Donc l'inspiration vous vient à tout moment, à toute heure et dans n'importe quelle circonstance. Donc quand j'écrivais ce texte-là, je suis resté, comme je vous l'ai dit, j'avais cette soif d'écrire et il m'arrivait de produire 2 à 3 textes par jour. Maintenant, je suis resté une semaine comme ça sans écrire. Wow. Donc une semaine sans écrire et de là, dans ma chambre, je pense, j'ai envie d'écrire, mais je ne savais pas quoi écrire. Donc sur quel thème écrire exactement. Donc c'est de là, en fait, qu'est venue l'inspiration. Ce besoin d'écrire m'a poussé à écrire. Donc vous voyez, j'avais pas d'inspiration et ce manque d'inspiration m'a donné de l'inspiration. Effectivement. C'est pourquoi je dis mon système cognitif est en dérive. Donc parce que là, je n'arrivais plus à penser. Je n'arrivais plus à penser à quoi que ce soit. Donc mon système cognitif est en dérive. Je patauge dans le néant sans voir la rive. Donc j'ai perdu tout le sens de mes sens. Donc l'écriture, Ousmane ne me laissera pas mentir, c'est une sensation. Donc il faut avoir des sentiments, il faut sentir quelque chose, il faut que les sens bougent, que ce soit le toucher, l'odorat, que ce soit la vue.
Donc, il faudrait que quelque chose en nous bouge pour qu'on puisse écrire. Et c'est comme ça que j'ai dit, j'ai perdu tout le sens de mes sens. Je ne sens plus rien, plus d'intelligence. Donc, c'est comme si je n'étais plus intelligent. Donc, c'est ça. Ah, je comprends bien. Là, je comprends parfaitement. C'est comme ça que m'est venu ce texte-là. Et à partir de là, maintenant, dès que l'inspiration a commencé à venir, ça a été fluide maintenant. C'est l'un des textes également les plus courts que Ousmane en sait quelque chose. D'habitude, il écrit des textes longs, ouais. Mais très, très, très sensés quand même. Juste peut-être pour renchérir et dire que, généralement, en atelier d'écriture, j'ai pour habitude de dire que ne pas avoir d'idée ou ne pas avoir d'inspiration est une source d'inspiration. Généralement, quand on écrit, on est confronté à un tas d'événements, heureux ou malheureux. Donc le texte en question est conditionné par l'état psychologique dans lequel l'auteur se trouve. S'il est joyeux, nécessairement ça va se ressentir dans l'écriture. S'il est malheureux aussi, nécessairement ça va se ressentir. Juste pour dire que à ceux-là qui disent comment vous faites pour être inspiré, même ne pas être inspiré est une source d'inspiration. On peut partir de son manque d'inspiration pour faire un texte qui est totalement inspiré de son manque d'inspiration. Je sais, bon, ça c'est assez lourd aussi, mais les autres me comprendront certainement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bien sûr, parce que en tout cas moi j'ai eu à feuilleter en tout cas le livre et j'ai trouvé Amadiva, malade mental, excès de pouvoir, soleil des élections. Juste pour en citer que quelques parmi ces poèmes-là. Et ceci, en tout cas, va me faire dire que donc, le poète est considéré comme un ange visionnaire. Il voit ce qui reste invisible aux autres hommes. Et en se faisant, donc, étant un poète et écrivain, toujours, en vous lisant, je comprends que vous êtes essayé de vous mettre au devant de la scène, muni, en tout cas, de votre flambeau, et tu essaies d'éclairer le chemin par lequel passe la communauté pour se sauver. Ce qui est bon, ce qui est positif. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais en vous lisant, en tout cas, on va parvenir à comprendre que, en tout cas, il y a des gens qui sont là et qui sont attentifs à la réalité sociétale surtout et qui sont là juste pour faire des productions pouvant nous permettre, en tout cas, de se mettre hors des ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Ousmane Magassa, you just like gonna allow me to have just a kind of wrap up in English to allow people listening to us to have at least, some understanding about the film which is going on. And today we honored and we're going to say to you that we have the delight to have around the microphone Mr. Manjai Kamara. He's the writer of this poetry collection that you can just find there in French. It is Floraison d'une muse errante. And that thing you can just like have it. If ever you feel the chance of buying it or purchasing it, just like to help, you can guys try to give a call and participate. But something is to be taken into consideration. This guy has taken a lot of films, developed a lot of films, gone on the society and the community, and enabling people to have clear understanding about every aspect of life in this society. And this is something very wonderful. And I do appreciate the fact that he has done such a great thing. And you guys, you can understand that. And I think with the course of this show, people are going to discover a lot more about this writer, Kamo MC. We do very much appreciate everything and the courage you have into writing, because writing a poem is not easy at all. Not easy. Not easy at all. And now you're writing a book. So this is something very, very, very marvelous and something that is not, expected by everybody. Because this should be just like an endowment by God. And then today you can say that you have the donation of God to be able to write, to be able to go out and declare what you have written, to be able to go out and sensitize people through your writings. And this is something wonderful and marvelous. And I'm going to cut it a little short from there, and back to you guys for another intervention in English to allow those people following us, not only for the French but also for the English, to have the like of watching us. Ousmane, je sais qu'en tout cas vous avez, je sais pas, vous avez déjà choisi vos poèmes là, hein?
J'en ai vu un. D'accord, allez-y. Et Allez-y. qui me permettra aussi de poser une question. Effectivement. Je ne sais pas si je vais en parler d'abord. Je pose d'abord ma question, quoi. Quand vous faites partie de ces auteurs qui prennent position ou de ceux qui considèrent que leurs plumes ne doivent servir à prendre position sur aucune cause, qu'elle soit sociale ou politique, ou voilà, vous vous classez où? En fait, pour moi, déjà, l'écriture, c'est une prise de position en tant que telle. Donc, selon moi, nous sommes des personnes, comme il l'a dit, nous essayons de voir ce que les gens ne voient pas, ou bien nous prêtons attention sur des choses que les gens ne prêtent, sur lesquelles les gens ne prêtent pas attention. Il a parlé tantôt de malades mentales. Donc, ce sont des personnes qu'on oublie dans la société. Il fallait en parler. Déjà, il y a un thème qui me tient à cœur et dont on ne parle pratiquement jamais, même pour ceux qui sont dans des associations de défense pour ces personnes-là, qui fait partie de cette œuvre, qui s'appelle Complainte des enfants. Et ça parle des enfants qui sont dans des mariages, dans des divorces, Ok. qui vivent en situation de parents divorcés. Donc des fois c'est une comment dirais-je, une violence en quelque sorte faite à ces enfants-là souvent. Et je pense qu'après on pourra en revenir pour qu'on puisse expliquer en long et en large sur ce texte-là. Mais moi, ma philosophie et ma doctrine, c'est que ma plume est mon arme et ma voix, c'est son âme. Donc, je pense que ça simplement explique l'engagement. Donc, quand je vous dis du coup bavure policière ou bravoure policière, vous me répondez quoi? En fait, ce sont des choses qui sont là. Page 65. Qui sont là. Ce sont des choses que nous vivons au jour le jour. Aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se sont passés. Par exemple, en 2020, avec l'avènement de la Covid, chacun se disait que les policiers, ce qu'ils font, c'est mal, d'autres disent que c'est bon. Et effectivement, Et toi, tu dis quoi? il y en a des policiers qui sont dignes de ce nom, qui font le travail qui leur est assigné. Parce que en droit, on nous apprend que la police judiciaire est une police de dernier recours. Donc, si maintenant cette police-là se permet de châtier ces populations, de les maltraiter, de les blesser et même aller jusqu'à les tuer, et il y en a. Donc, on l'a vécu. Donc, il fallait qu'on mette la balance. Il fallait qu'on mette la balance. Est-ce que ce sont des bavures policières? Est-ce que c'est une bravoure policière? Donc, il y en a des deux qui est là, et il fallait faire la balance. Équilibré, et voir que effectivement, il y a des policiers dignes de ce nom qui sont là, qui nous protègent, qui savent qui connaissent et reconnaissent le sacerdoce qui leur est confié. Mais il y en a d'autres qui sont là, qui ternissent cette image-là. Donc, il fallait également qu'on touche du doigt ce phénomène-là. Et il y a la corruption dans la police, on le sait. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses qui sont dans ce milieu-là, et il fallait effectivement en parler. Donc, comme il l'a dit, nous cherchons à parler de choses dont peut-être qu'on voit tous les jours, mais sur lesquelles on ne prête pas trop attention. Donc, il fallait qu'on en parle. C'est pourquoi on a parlé de bravoure policière ou de bavure policière. Ok. La poésie existe aussi par la voie intérieure, et de même que extérieure, et peut-être par même le dialogue des voix. Et
lisez-vous des poèmes en public? C'est une question. Et qu'est-ce que vous attendez d'une lecture publique de vos œuvres ou celle des poètes même, en tout cas aimés? Quel rapport s'établit alors avec le public et avec vous, vos lecteurs, tout souvent? Bon, déjà quand on écrit, c'est pour être lu. Donc, si on écrit pas si on écrit juste par amour d'écrire, on peut garder ça. Mais dès l'instant qu'on publie, on va être lu. Et donc, c'est un lien qui est là, qui existe et dont on ne peut se départir. Donc, il faudrait un échange entre l'auteur et son public. Eh bien non, chacun, ce qu'on écrit, surtout en poésie, ce sont des sommes de ressentis, ce sont des sommes de vécu, ce sont des sommes de souffrance, de désir, de plaisir et entre autres. Donc, chacun a sa part dans ce que l'on écrit. Il y en a qui vous diront que c'est un tel texte ou un autre texte qui me séduit dans cette œuvre. D'autres vous diront que non, c'est un tel ou un autre poème qui me séduit, qui me touche et qui me parle. Donc chacun a sa part dans cette œuvre-là. Donc c'est un public multiple qui est là. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous écrivons avec la parole. Donc même si on ne lit pas, donc on est obligé également, comme tu l'as dit, la lecture publique. On est obligé également de sortir, de lire nos textes, de les déclamer pour que d'autres personnes qui n'ont pas, eu la chance de lire, de pouvoir nous entendre et nous écouter. En tout cas, c'est tout à fait bien. Maintenant, les idées sont là. Et je pense que même les gens qui sont en train de nous suivre ont envie même de poser des questions parce que le gars est là, il est vraiment disponible. Et qu'importe la question que vous avez, en tout cas, je sais que elle sera en tout cas répondue. Et ce qui est bien dans tout ça, et encore le plus, c'est que tout à l'heure vous avez parlé en tout cas de bavure policière ou bravoure policière. Donc, ceci m'a fait en tout cas, ce qui m'a fait penser à une très belle citation même de Belle Alexandre. Honte à qui ose santé pendant que Rome brûle. Et ceci veut dire tout, hein? Donc, grosso modo. Par exemple, je vais faire de votre citation un prétexte pour aborder la thématique du jour. Hein? Évidemment. La jeunesse dans la longue marche vers les États-Unis d'Afrique. C'est vrai que nous abordons le thème tardivement, parce qu'en première partie, il était prévu et il a été fait de parler de floraison d'une muse errante. Mais l'auteur que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, en l'occurrence Mandiaye Camara, se définit aussi dans son nom d'artiste comme étant Kamou MC l'Africain. Pourquoi pas Kamou MC le Sénégalais? Oui, ça pourrait être Kamou MC le Sénégalais, c'est fort possible également. Mais moi, je me définis comme une somme de culture africaine. J'ai l'habitude de le dire, je suis né de parents d'origine guinéenne au Sénégal. Je suis né au Sénégal, donc j'ai la culture guinéenne et la culture sénégalaise en même temps. Mais également, je suis né Camara. Et quand on dit Camara, on pense à Bambara. Et quand on pense à Bambara, on va au Mali, on va au Burkina, on va en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Mais je ne suis pas Bambara. Je suis né Halpolar, Peul. Donc, et quand on parle maintenant de Peul, on parle de l'ethnie la plus répandue d'Afrique, qu'on retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il y a des origines que nous définirions chez Anta Diop comme étant des origines venant de l'Égypte. Donc, d'une royauté égyptienne également en Peul. Donc, vous voyez, donc déjà, je suis une somme de culture en tant que telle. Et je suis obligé maintenant de me définir d'abord comme un Africain en tant que tel. L'autre chose également, c'est que moi, comme je l'ai dit tantôt à ma présentation, je me définis comme le défenseur de l'unité africaine. Donc vous y croyez? J'y crois.
J'y crois et c'est la raison pour laquelle il y a un de mes textes que j'ai appelé Je suis confiant. Donc parce que aujourd'hui il y a une frange de la jeunesse. Parce que on dit souvent que ceux qui font du mal sont plus aptes à être au devant de la scène que ceux qui font du bien. Donc ils sont plus connus. Et dès l'instant que ça existe, il y a des jeunes, il y a énormément de jeunes africains qui se battent pour l'indépendance africaine, pour l'Union africaine. Donc ces jeunes-là ne sont pas mis au devant de la scène malheureusement parce qu'il y a une petite portion de cette jeunesse-là qui est là, qui n'en a rien à faire. Mais donc, aussi, je ne vous interromps pas, mais ne pensez-vous pas que le mouvement de la colonisation a grandement fragilisé l'Afrique dans sa conquête d'un projet d'États-Unis d'Afrique? N'est-il pas chimérique de parler d'États-Unis d'Afrique, sachant qu'il y a des disparités énormes du côté culturel? Absolument. Voilà, entre les peuples. Voilà, est-ce qu'il n'est pas repensé, sachant que ce n'est pas un concept nouveau? Voilà, il a été développé, je pense, pour la première fois en 1926 par un Jamaïcain qui s'appelle Marcus Garvey. Il était écrivain aussi, comme vous. Donc il a eu l'idée. Voilà, il a eu l'idée de la création d'un État uni africain. Et ce n'est qu'en 1945 aussi que le panafricanisme en tant que mouvement est né. Donc on peut dire de 1926 à 2021. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait concrètement, selon vous? Vous savez, déjà, vous avez parlé de Marcus Garvey, vous avez parlé du panafricanisme, mais il faut également, avant les indépendances, également le mouvement de la négritude qui a existé également. Et je pense que ce sont des alibis qui sont là, qui pourraient permettre, en quelque sorte, d'atteindre ces objectifs-là. Mais il faudrait que pour cela, qu'il y ait une volonté déjà politique. Mais sachant que, je ne vous interromps pas, parce que la politique aussi est quelque chose de très égoïste, peut-être un peu partout dans le monde, mais très égoïste en Afrique. Parce qu'en 2007, je pense, voilà, l'idée qu'avait brandi Kadhafi concernant les États-Unis d'Afrique ont été rejetées par des chefs d'État africains. Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est pourquoi je disais qu'il fallait une volonté politique. Il fallait des politiques courageux. Des politiques courageux, des politiques qui sont là, qui ne sont pas là que pour leurs intérêts. Vous savez, en Afrique, pour la plupart des pays africains, ils ont des dirigeants qui sont là, qui aiment trop la vie et ceux qui s'y attachent. Ils aiment trop leur vie et ceux qui s'y attachent. Donc c'est ce qui fait que maintenant, souvent, même s'ils en ont envie, c'est par peur d'être démis de leur fonction ou par peur d'être attaqués et tués, comme il a été fait avec Kadhafi. Et on sait tous que ce n'est pas quelque chose d'inné, ça vient de sa volonté de créer une Afrique unie qu'il a été tué. Donc on le sait tous. Et aujourd'hui, je pense que pourquoi je suis confiant, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une population très jeune et une population très instruite qui connaissent maintenant et savent les soubassements de cette politique qui veut que l'Afrique ne soit pas unie. Et donc, il faudrait que cette jeunesse-là, maintenant consciente, s'unisse pour pouvoir atteindre cette unité africaine. Je pense que c'est une volonté déjà politique, je l'ai dit tantôt, mais une volonté des populations également, parce que les politiques, ils sont là pour les populations. Si les populations se liguent et s'unissent pour dire à ces politiques-là, vous êtes obligés d'aller vers les États-Unis d'Afrique, ils le feront. Ils le feront. Et pour cela, il faudrait que maintenant qu'on enlève ces limites imaginaires de frontières, ces limites, ces barrières imaginaires de langue, ces barrières imaginaires ethniques. Donc il faudrait qu'on mette ça de côté. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, on parle souvent de racisme.
Mais entre Africains, nous sommes plus racistes. Tu me diras que c'est pas du racisme, mais moi, je considère ça comme du racisme. Aujourd'hui, quand je parle d'un Ivoirien, je lui colle le nom Niak. Quand l'Ivoirien parle du Sénégalais, il lui colle le nom Gorgui, de Gorgui. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Entre nous, nous n'arrivons pas à nous unir, nous n'arrivons pas à sortir de nos têtes ces aspects qui sont inopportuns et sans aucun intérêt pour aller vers l'essentiel qui est l'unité africaine. Aujourd'hui, les États-Unis sont forts parce que c'est une unité d'État. Vous voyez, l'Union européenne a compris ce fait, l'Europe a compris ce fait, elle a créé l'Union européenne. Et aujourd'hui, je me dis que la population, la jeunesse qui est là, elle a compris que l'avenir du monde, le monde a toujours été d'abord Afrique. Le monde a toujours été Afrique. Et maintenant également, l'avenir du monde est l'Afrique. Donc, il faudrait qu'on aille vers l'essentiel au lieu de nous mettre à dos comme ça pour des spéculations qui n'ont aucun intérêt, des barrières, des frontières, des barrières ethniques, des barrières linguistiques, etc. En tout cas, hier, j'ai lu, Amar, vous me permettez, je sais que je suis un peu bavard aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà, donc, mais juste pour faire je sais pas, renchérir un peu. Hier, il y en a qui se plaignaient sur Facebook, notamment des Maliens, qui disaient que, en définitive, et des Sénégalais aussi, que la carte CEDEAO ne servait à absolument rien du tout. Parce qu'en allant sur le Mali, à la sortie du territoire, vous êtes obligé de payer une certaine somme aux agents, aux policiers ou je sais pas, qui sont sur la frontière. Et cette somme n'est assujettie à aucun type de document. Voilà, vous êtes obligé de passer à la caisse. Même en présentant la carte CEDEAO, vous payez une certaine somme. Certains disent que maintenant c'est à 10 000 francs. D'autres disent avant que c'était 2 000. Maintenant c'est à 10 000 francs. Et il y en a qui ont dit que le principe de la carte CEDEAO, et ça m'a beaucoup surpris aussi, et j'avoue que je n'ai pas d'autres preuves, n'est respecté qu'en Gambie en fait. Sinon, sur tout l'étendue de la CEDEAO, tu passes nécessairement, tu payes dans certaines zones 40 000 francs, 10 000 francs, sans aucun reçu. Et je pense qu'avec ce modèle, cette façon de faire, parler des États-Unis d'Afrique risque d'être très compliqué. Absolument. Voilà. Je vais juste ajouter un tout petit peu, parce que en tout cas c'est important également que les gens sachent que ce qui se passe réellement, c'est pas ce qu'il fallait. C'est passé ici. Et notamment, nous avons vu que plus d'un siècle, même après les 6e et 7e conférences panafricaines, c'était entre 1953 et 1958, et durant lesquelles le premier dirigeant même du Ghana, c'était Kwame Nkrumah. Okay? Kwame Nkrumah qui prôna en tout cas la création d'un gouvernement continental, central. Les États-Unis d'Afrique, il révèle en tout cas, c'est les États-Unis d'Afrique même qui révèlent encore de la politique fiction en Afrique. La politique fiction. Dans un continent rythmé par les coups d'État. Parce que tout le monde comprend qu'il y a eu, en tout cas, je dirais même des multitudes de coups d'État dans ces pays-là, entre autres, Mauritanie, Guinée, Madagascar, Niger. Et les guerres civiles également sont des facteurs bloquants. Les guerres civiles, vous voyez comme au Soudan, au Mali, les conflits post-électoraux, Togo, Kenya, Zimbabwe, et je dirais même Sénégal. Hein, mais vous oubliez aussi la fédération du Mali, on en parle peu. C'était une idée de fédéralisme qui n'a pas marché pour des égoïsmes personnels, je vais dire. Absolument. Et pour une politique extérieure, simplement. Pour plaire à une politique extérieure, pour répondre juste à ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de coup d'État, on parle de guerre civile. Qui est à l'origine de tout ça. Donc, ils veulent plaire à des puissances extérieures qui savent que... Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Eux, ils ont compris que le devenir du monde
l'avenir du monde est en Afrique. Aujourd'hui, combien de multinationales migrent de l'Europe en Afrique? Parce qu'ils savent que tout se trouve en Afrique. Les matières premières dont ils ont besoin se trouvent en Afrique. Il y a la main-d'œuvre parce qu'il y a la jeunesse qui est là. Et la jeunesse qui est très instruite, qui est là, compétente. Vous allez dans tous les organismes internationaux, vous verrez des Africains. Et la majeure partie, ce sont des Africains. Même jusqu'à la NASA, même en astronomie, vous verrez toujours des Noirs africains qui sont là-bas et qui occupent des postes stratégiques. Donc, si on a tout ça et qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller vers l'unité africaine, on ne peut pas aller vers l'indépendance africaine, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc, nous avons des personnes qui sont là, qui nous dirigent. Aujourd'hui, regardez, je prends toujours l'exemple du Rwanda. Rwanda, aujourd'hui, sponsorise la plus grande même équipe de première division française. Voyons clair. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de réussir donc? Parce que nous avons tout ici. Vous allez en Guinée. En Guinée, c'est une terre extraordinairement riche. Il y a tout là-bas. C'est une insolence de richesse. Mais pourquoi la Guinée n'arrive pas à se développer? Au Sénégal, combien de ressources on a au Sénégal? Et pourquoi le Sénégal n'arrive pas à se développer? Tous ces pays qui étaient francophones et qui sont devenus maintenant anglicisés, se sont développés, ou bien les pays arabes. Ça en sort bien. En tout cas, avant de palabrer en wolof, pour permettre en tout cas sama gars yi ngeen xaw a xam bu baax a baax li fiy jaar, dinañ wax tuuti ci wolof waaye fukki minutes yi mujj lay doon ci l'émission bi kon xam naa ne ma ngeen ko xaar rek te nag li ñuy waxtaanee mooy jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk ci Afrique yëpp naka la ñu mën a def ba li nga xamante ne moom lañ yàgg xalaat yàgg koo bëgg muy am benn Afrique boo xam ne dëkk yëpp dañuy bokk lëkkaloo di xàccandoo di dóorandoo loolu dinañ ci jëm ci kanam dinañ ci ñëw ak yéen ak sunu invité bi di Mandiaye Camara ak le chroniqueur Ousmane Magassane. But before that, I just want to go briefly, okay? Briefly speaking, like in English to allow people also to have a... Yeah, I'm going to wrap it up, okay? I'm not going to take time. Because we just like talk about Africa, United States of Africa. But something needs to be emphasized. And that thing is, from the end of the 50s, during the accession to independence of several African countries, two ideologies of African unity clashed during the debates animated by the founding fathers of these new states. And I want to just like talk about those new states because one of the leaders wanted the immediate establishment of states. Like we have United States of Africa right now and for all African people. And the other guy, he just like depicted the fact that the United States of Africa and the other favors a step-by-step process or approach with a first establishment of strong state because he put the focus on strong states and the other one put the focus on united all African countries right now. It was immediate, something that should have been done, but unfortunately what is popping right now and people can witness this is the fact that many of those things just went wrong throughout Africa, and the main principles of those people, of like all these facts, these things taking place, is under the responsibility of those people who just, could not make like things happen very well. And it's a pity that people who could stand up upright and give a fight to stop this and enable African people to get together hand in hand, work Africa to be the best continent on the world. They did not do it. They failed that thing. And I don't believe this president we're having right now are capable of doing it. This is my personal point of view. But I think they are incapable of uniting Africa. But what about us, the youth? My answer will be yes. People like Kamwe MC, like Usman and other people
in Senegal, in Africa, they can make it happen. And this is going to make me say that chaque génération doit faire face aux défis du continent avec les armes que lui donne l'histoire. Effectivement. Et les armes sont là. Palabrer, sensibiliser les gens. C'est seulement ce qui manque. Parce que moi, j'ai l'impression que les gars, en tout cas, ils ont réussi une partie de leur bataille. C'est-à-dire nous faire monter des œillères. On ne regarde que dans la direction où ils veulent que nous regardons. Et c'est ce qui est en tout cas pitoyable dans tout ça. C'est implorable. Et avant en tout cas ñuy demaat ci li nga xamante ne moo ci nekk lii nag dama koy wax tey ci kàllaamay Kocc Barma ngir ñëpp xam ko t-shirt yi su ngeen ko gisee mooy Kamou MC bi nga xamante ne mooy auteuru livre bi ngeen di gis di Floraison d'une muse errante mu nekk auteur boo xamante ne ñi nekk Afrique ñëpp war nañ cee jot waaye monde entier war nañ cee jot kon yow mi nga xam ne yaa ngi toog sa kër di ñu seetaan moment bii nii soo bëggee am ci œuvre bi naka ngay def noonu laa leen di daal leen ciy wax koo xamante bëgg na cee am dina joxe benn numéro téléphone soo contacté loolu rek incha allah di nga mën a xam naka ngay def ba jot ci œuvre bi nga lire ko ndax am na solo loolu thème yi bari ñoo ngi def nañ ko ci biir te ku ko ubbi bu soobee yàlla di nga ci fekk njariñ ñiy jàng ak ñi jàngul ak ñëpp parents yéen laay wax jëndal nga seen doom yi ndax nag bari nag xam-xam de macha allah. beneen bi ci topp mooy cagnotte bi nga xamante ne moom la ñuy def ci jëmale ko waat ko ci liggéey bi muy Kamou MC mu defar ay t-shirt yu symbolique ak ay lacoste yu symbolique pour ñi nga xamante ne mën ñoo sol t-shirt ku ci bëgg itam dinañ joxe numéro bi nga xamante ne ci ngay woote bu soobee yàlla soo demee di ci jot nga jàppale waale ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi di ko doxal ay doomu Cees lañ ay doomu réew mi lañ kon bu ñu leen seetaan combat la boo xamante ne kenn ku ñu leen cee war a jàpp ak ni ñu ko mënee kon bala ñuy bala ma leen delawaat kàddu gi comme ça Kamou mën a joxewaale numéro yi nga xamante ne ci la ñuy woote ngir mën a am ci livre yi ak ci t-shirt yi nii damay sant rek di gërëm ki nga xamante ne tey daanaka sama bët yi su gisee nii tey ba mel ni moom la muy Baye Sidi Mbégéré vraiment gis nañ ne sañse bi rafet na loolu waaye nag verre su ma ko ci tegul woon nii dina am lu ci manqué Baye Sidi maa la bigab bu baax a baax xam naa Ousmane yéen la bigabal boppam waaye di la wax ne kontaan nañ waaye nag ñoo ngi nuyu de passage ki nga xamante ne mooy borom kër gi di El Hadj ñoo ngi koy jaajëfal bu baax parce que possibilité bi moo ñu ko jox vraiment jàpp ci bu baax a baax di nuyu également ki nekk ci régie bi di Lamine ak équipe caméraman yi ak équipe technique bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax mais fàttewuñu tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci plateau bi parce que gan soo ko amee dañuy ganale te tey soo amee gan waxkat daanaka da koy bàyyi mu wax rek moo waral sax tey daanaka wax ji bariwul loolu waaye liñ ci bëggoon rek mooy moom mi indi œuvre am mu mën a am jot am temps ngir expliquer l'essentiel bi nga xamante ni ñun ñëpp mu wax leen ko mu wax ma ko ñun ñëpp ñu bokk ci am te loolu vraiment ñoo ngi koy rafetlu fàtte naa souligner benn aspect muy keroog bi ngay def sa cérémonie bi maa ngi fa woon ak Ousmane te gis nañ ne vraiment ñëpp a daje woon ñëpp seede bu rafet lañ am ci yow gis nañ sa yaay mu daat fay ñëw seede lu rafet ci yow te loolu nag foofu la mbir bi rek nekk ndax nag dañ naan peccu liir su neexee rek nday yaa jàpp ca wagg ya te expliqué na ko sànq muy mel ne bi mu waree di jàng nekk di jàng ay parents xamuñu sax li muy jàng lan la mais fu nu romb par terre dajale la fa gën a baax ci livre dikk indil ko te tey résultat yi ñoo ngi nii kon effort yooyu ngeen di def yëpp daanaka da koo jar ndaxte ku ko defal sa doom wala géey mu indi la lu mel nii rek te nag vraiment résultat yi ay résultats yu am solo la ci gox bi Ousmane dama lay bàyyi ak kaddu gi wala ma bàyyi saa waay mu joxe numéro yi ba pare su ko defee mu bàyyi la kaddu gi après ñu ñëwaat daal di tënk nag ba beneen jotaay ndax xam naa ne doyaluguñ ci moom dina ko indiwaat beneen jotaay pour mën a gën a aborder yenn thèmes yi parce que tey li tax mu demee nii mooy dañu amoon ñaari thème benn bi ñu bëgg a wax ci livre bi beneen bi ñu bëgg a wax tuuti ci thème bi nga xamante ne moom lañu tàmbali te xam naa ne suñu émission bi di ñëw tamit également ci la ñuy dugaat mën a creuser en profondeur mën a génne également les tenants aboutissants gars yi comprendre Kamou bismillah waaw di la jaajëfalaat Moustapha di jaajëfalaat ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kanamu télé di ñu seetaan di seetaan Thiès TV comme ni nga ko waxee ñuy gërëm El Hadj Wade mi nga xam ne moom mooy borom kër gi waaw di wax ni effectivement livre bi déjà Bénin lañ ko édité maison d'édition bi ko édité mu ngi nekk Bénin maintenant ñu ngi koy jaayee 6000 francs 6000 francs yi ku bëgg livre bi également mën nga woote ci 77 422 10 50 77
422 10 50 boo gisee ñu defar t-shirt yi c'est parce que comme ni nga ko waxee sànq dañu defar benn cagnotte bi c'est xam nañ ni 6 000 francs dafay metti ci élèves yi. day metti ñenn ñi duñ ko mën a jënd yenn parents yi ménage yi demeewul noonu. pour que ñu mën a boole di jënd ay livres moo tax ñu def cagnotte pour que sénégalais yëpp jàpp ci ñu jënd 1000 exemplaires ci livre bi. donc 1000 exemplaires yi bu ñu ko jëndee dañuy def tournée nationale. tournée nationale bi daf ñuy permettre ñu yóbbu ko ci bibliothèque yi. muy bibliothèque centre culturel yi muy bibliothèque yi yenn écoles yi. pour doter leen ko gratuitement. léegi bu ko defee xale yi nekk ci gox yooyu noonu dinañ mën a dem ci bibliothèque yi jël livre bi dem lire ko delloowaat ko seeni morom lire ko. maintenant loolu moo tax ñu defar t-shirt yi pour que ñi nga xam ne dañu bëgg a jënd ci t-shirt yi également buñ ci jëndee xaalis bi ciy jugee dañ koy dugalaat ci cagnotte bi ñi nga xam ne tamit bëgg nañu bokk ci cagnotte bi tamit mën nañu participer à tout moment. ci même numéro boobu am na Wave am na Orange Money nañu wax rek ne ci cagnotte bi la ñu bëgg a participer envoyer message après xaalis boobu dañ koy jël dugal ko ci cagnotte bi. maintenant bu motee dañuy jënd livres yi lu tollook 1000 exemplaires ñu tourner maintenant ci biir tournée boobu également dañuy defaale ay ateliers d'écriture comme ni ñu koy faralee di def souvent à Thiès avec le collectif Wassalam Thiès pour won boy yi ne leen tey jii sànq yaa ngi koy wax ci anglais que ni c'est difficile d'écrire mais c'est pas difficile également. donc souvent gars yi dañu jàpp ni mais ñun buñ ko mënee def ku kenn ku ci nekk ci ñoom. ku ci nekk ci yéen mën na ko def. donc c'est juste que une volonté la am astuce yi nga xam ne moo lay permettre nga bind pour que nga bind donc et que c'est pas simplement écrire en roman. mais mën nga en poésie mais mën nga bind ci yeneen forme am na roman am na nouvelle am na conte am na théâtre ku mu nekk ñii mën nañ bind ci cinéma et autres donc yooyu yëpp ay forme d'écriture la donc. mbëggeel. waaw Amar nee na mbëggeel waaw mën nga bind ci lépp parce que surtout ñiy bind mbëggeel am na ñoo xam ne dañuy bind seen téléphone yi di envoyer message seen copains yi wala seen copines yi. donc loolu ci seen xel lañ ko génnee. donc loolu noonu buñ ko gëstoo. mën nañu bind ay textes. parce que am na ñoo xam ne seen œuvre yëpp. sur l'amour lay porter te mu amour rek la ñuy jël bind ci ba mu jeex. bon man de xam naa ne joxuñu ma kàddu gi mais baal ma siif ko rek ndax ñaari mbir ndax li ngay wax nii dafa am solo ba fii ñu toog nii am na ci koo nga xam ne nii bind na ab téere yàgg na waaye day xam naa ni fonk na jigéen loolu ndax téere bi yëpp mbind mi yëpp ci jigéen la yàq waaw boobu ba léegi nag maa ngi naan ko génne ko tudd ma tur nag tudd ma tur mais en tout cas boobu ba léegi maa ngi naan ko génneel téere bi téere bi génnul jigéen A ba Z waxu ci góor waxu ci sàmm waxu ci demb lépp jigéen la. jigéen dafa am solo di. voilà ma yaakaar naa nag peut-être fii ak fan dina ko génne. Inch'Allah. donc xam naa ni dañuy waaye ndar képp jotaay bi. mais balaa ñu koy tëj xanaa ma sant d'abord Baye Seydi. pour ñaari mbir. xam man damaa débrayer. jey na ma ñibbisil parce que dama romb Baye Seydi mun ma kaay ma defaral la sa bopp bi. ma ñëw mu laalaat ko waaw sponsorisé ma jox may lunette tamit. waaw ma ñëw toog fii donc loolu nekk lu rafet beneen mbir bi mooy Pape Sall aussi. tey exceptionnellement këram laa yendu jabaram toppatoo ma aussi comme buur vraiment maa ngi leen di nuyu bu baax aussi parce que loolu rafet na te sori na ci ñun. juste pour en revenir peut-être à l'œuvre de Camus livre bi. wax ñëpp jàpp si parce que loolu mu wax tamit am na solo jënd 1000 exemplaires séddale ko ci Sénégal bi yëpp bu ko defee ñëpp mën si jot loolu yaakaar naa xeexu ñëpp loolu doon. ndaxte dañ régulièrement suñuy def soo ñu wane waale ko. voilà jàllale cagnotte bi. voilà jàllale affaire yoon yëpp ñu daal ciy dox quoi. voilà moom it waxul njëgu t-shirt yi waxul njëgu Lacoste yi mais xam naa peut-être après dinañ ko baaxee. bu ñu kiiyee rek après dinañ ci woote parce que lii ay exemplaires la rek yu ñu defaragum. pour moom laa sol nii. ok pour ñi nga xam ne moom la ñu kii. et di ci remercier également waa Afro Design bi nga xam ne ñoom ñoo liggéey lii. même logo bi parce que logo bi sama logo la. marque Camus MC l'Africain la donc logo bi Mortala moo ko liggéey mu nekk logo